Avez-vous déjà entendu parler de Sophie Hallett? Pour la majorité d'entre vous, probablement non. Pourtant, vous connaissez sans doute son travail. Elle est en effet l'une des plus anciennes fabriques de dentelle au monde, dont une des œuvres a orné récemment la robe de mariée emblématique portée par Catherine, duchesse de Cambridge. Cette robe particulière nous fait penser à des noms comme Alexander McQueen, la marque, ou Sarah Burton, le designer, plutôt qu'à Sophie Hallett. Et c'est là que réside un des problèmes. Le savoir-faire des artisans, leur expertise et compétences sont dans l'ombre des grandes maisons de luxe. On les appelle les yeux et les mains de la haute couture. La survie à long terme de ces ateliers est aujourd'hui menacée. Des ateliers français tels le Marié ou le Sage ont dominé le paysage de la haute couture pendant des décennies. Et pourtant, de nombreuses maisons disparaissent, à part celles qui sont rachetées par exemple par le groupe Chanel. Ceci nous amène donc à parler de quelques enjeux. Les enjeux pour ces maisons aujourd'hui, premièrement, ces maisons sont prises en tenaille entre les fournisseurs de matières premières, notamment tanneries pour le cuir par exemple, et les grandes maisons de luxe pour lesquelles elles produisent. Le manque de formation des artisans par rapport au business les amène parfois à négliger l'aval et l'amont de la chaîne de valeur, tout comme les process et les délais de fabrication. La solution à cette situation réside donc dans le management des savoir-faire. Il s'agit de professionnaliser les relations business to business, tout en s'ouvrant aux nouvelles opportunités de marché et innover. Pour encourager l'innovation, le savoir-faire est une tradition séculaire transmise de génération en génération, mais il faut en fait capitaliser là-dessus parce que le luxe et l'innovation ont toujours été liés historiquement. Par exemple, Dom Pérignon a inventé donc le champagne, Rolex a inventé la montre Oster et tanche à l'eau, Chanel a réinventé la féminité, mettant l'accent sur la libération de la femme. Aujourd'hui, l'innovation dans les savoir-faire consiste donc à capitaliser sur cet héritage, le réinterpréter, l'optimiser pour le faire entrer dans la modernité. Manager les savoir-faire consiste, par exemple, à travailler avec des ingénieurs pour rationaliser les processus et intégrer des nouvelles technologies. Les joailliers, par exemple, peuvent ainsi intégrer l'impression 3D pour imprimer un design prototype de manière beaucoup plus rapide et plus efficace. Travailler avec des designers pour insuffler une inspiration moderne dans les savoir-faire, à l'instar de Jules Hardouin-Monsart et de Lenôtre, qui renouvellent les traditions du verre vénitien et des jardins, par exemple anglais, pour le plus grand bonheur du château de Versailles. Enfin, sauvegarder la mémoire des savoir-faire par la création et une gestion appropriée de bases de données. Le faire savoir est aujourd'hui une des clés de la valorisation des savoir-faire. Les artisans sont au cœur de la légitimité des maisons de luxe, qui, elles, nourrissent le rêve des acheteurs. Ces maisons d'art se doivent donc également de transmettre et partager leur histoire avec le grand public. Il paraît aujourd'hui évident que les ateliers, maisons d'art, ont un réel besoin d'une nouvelle expertise, c'est celle du management des savoir-faire d'exception pour pouvoir assurer leur pérennité, et ce faisant, la valorisation du secteur luxe dans son ensemble, qui est un secteur économique très important pour la France. Et enfin, il s'agit bien entendu de transmettre le style de vie à la française, c'est ce que le château de Versailles fait très bien.